petit coucou à tout le monde. Donc là je commence en fait à semer du souchet. Je suis loin d'être en retard. Je suis même un peu de bonne heure, mais je vais recouvrir, tout comme pour les pommes de terre en fait, je vais recouvrir de pas mal de paille et plus tout ce qu'il y a là. Tout ça c'est... Quand je vois, j'ai fait ça en fin d'année dernière. Hein, je sais plus quand est-ce que j'ai paillé comme ça. Et ben regardez, maintenant ma terre, elle est, voilà, elle est prête quoi. Elle est prête, donc du coup là je vais commencer à semer. Donc pour ceux qui connaissent pas le souchet, alors en fait c'est des petits, alors hop, c'est des toutes petits tubercules. Donc là ils sont secs. Hein. C'est des petits tubercules qui qui peuvent être utilisés. Alors on peut les manger crus, cuits, mais c'est beaucoup utilisé aussi pour faire une boisson qui est une sorte de lait végétal. Donc voilà, je continue à aller de plus en plus vers l'autonomie. Je plante beaucoup en perpétuel. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte depuis le début, puis j'en parle de toute façon. Donc voilà. Donc là, je vais semer toute cette partie-là. J'ai déjà fait l'autre partie aussi, c'est du souchet aussi, parce que j'ai pas loin de 2000 tubercules que je suis en train de planter. Donc voilà, j'ai tout recouvert. Donc il y avait de la terre en dessous, donc j'ai mis dans la terre un petit peu, mais avec très peu de terre. Par contre, j'ai mis une bonne épaisseur de paille, enfin de foin. Donc comme ça se détruit plus vite, ça va faire encore une bonne épaisseur après d'humus dessus. Donc on va laisser la nature faire. Hein. Puis sans compter que voilà, les arbres sont juste à côté. Donc là les feuilles sont toutes tombées. C'est pour ça que au sol, voilà, j'ai beaucoup de feuilles. C'est l'avantage de faire une sorte de forêt fruitière ou forêt comestible, je dirais plus, parce que tout autour, même si vous laissez des clairières, voilà, ça se paille automatiquement. Il n'y a pas grand chose à faire. Après, si on veut rajouter du foin, il n'y a pas de problème, on rajoute du foin. Mais voilà, moi je mets aucun engrais, je mets rien du tout, aucun anti-limaces ou quoi que ce soit d'autre, je veux pas, ça pollue, donc je ne veux pas. Même les anti-limaces, ça paraît anodin comme ça, mais non, c'est pas anodin. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est bon de savoir quand même que ça pollue les sols. Et donc, contrairement à ce qui est dit, ça rentre dans vos organismes quand même. Donc quand on est malade, vaut mieux éviter. Donc moi, voilà, comme j'ai des problèmes de santé et ma fille aussi, il est hors de question que je mette ce genre de cochonnerie. Et en plus pour les sols, voilà, il est hors de question aussi. Donc voilà. Ici, on voit ça pousse. Hein, la Tanésie, elle a bien poussé. Je l'ai plantée en fin d'année dernière, à semer. Donc j'en avais semé beaucoup, parce que j'ai énormément de loches. Là pour l'instant elles sont un peu endormies encore, il fait frais, il fait pas froid, hein, parce que j'en vois il y a quand même des loches qui se promènent un peu partout, mais elles sont moins vigoureuses, il y en a beaucoup moins que ce que j'ai eu au mois de juillet, août, septembre, octobre, enfin bon voilà, toute la saison. De toute façon la saison était pas belle, alors en plus ça favorisait les loches. Donc c'est vrai qu'il n'y avait rien qui aidait. Mais bon, c'est pas grave, j'essaye de faire avec. Donc j'achète beaucoup plus de graines, c'est vrai que ça me coûte un peu plus cher pour l'instant. Mais à un moment donné, il faut savoir que mon jardin sera autonome dans le sens où, voilà, si un jour les magasins fermaient, par exemple, ça peut arriver avec l'effondrement. De toute façon, maintenant on ne va plus y échapper. Donc, si ça ferme et que votre terrain est habitué en fait à tous ces engrais, le jour où vous leur apportez plus rien, à mon avis, ça va décliner. Que moi, j'aurai toujours mes arbres qui vont me donner la matière première. J'aurai toujours tout ce qu'il faut. Après, j'aurai aussi quelques trucs de manger. Hein. Mais mon but, c'est de planter énormément de façon à ce que justement, j'ai le moins de choses de manger possible. Puis leur laisser des petits coins. Donc ici, c'est un coin qui reste de toute façon pratiquement tout le temps sauvage. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir
un bois, donc c'est vrai que tout le bois que j'ai autour me permet de m'apporter pas mal de matières premières sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc là je voulais parler du souchet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je pense que pour ceux qui veulent aller à l'autonomie, ça peut être une chose qui est très bien, surtout si vous n'avez pas d'animaux pour apporter du lait. Donc ça ne remplacera jamais un lait animal, hein. Mais le souchet, allez voir les propriétés, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Donc voilà. Donc là, ça s'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement aussi? Là, je sais pas si vous voyez, parce que c'est parmi les feuilles, hein. Ça reste naturel. C'est comme si c'était en fait en sous-bois pratiquement. Et les feuilles tombent au sol, ça fait de l'humus et en fait ça pousse naturellement. Donc ici, ce sont des Crocus sativus. Donc du safran, hein. Donc là j'ai toute une zone de safran, j'avais planté 60 bulbes, donc petit à petit ils vont se développer encore plus, donc ils sont bien partis. Ici au pied là, c'est de la roquette sauvage, mais comme j'ai vu qu'elle commençait à se faire un petit peu manger, en fait système D, j'espère que ça va marcher. J'ai pris comme j'ai des sapins, des pins, enfin j'ai un petit peu, de toute façon j'ai pas mal d'essence dans le jardin. J'ai mis quelques aiguilles autour, en espérant que, parce qu'elles peuvent creuser par en dessous, mais j'ai mis assez large. Et bon, j'espère qu'elles se piqueront quoi, pour pas venir me manger tout de suite mes petits plants. Quand ça va être plus gros, après, on peut leur laisser une partie, c'est pas grave. Mais bon, tant que c'est petit, je fais attention quand même. Ici, bon, il y a plein de choses, hein, parce que je referai un point sur tout ce que j'ai planté, parce que je sais pas combien d'arbres j'ai planté cette année, une centaine peut-être, sans compter pas ma clôture, ma haie que j'ai bientôt terminée au moins jusqu'au bout, mais comme je prépare mon sol en même temps, donc du coup ça avance un peu moins ma haie, mais bon, j'arrive, hein, il me reste quoi, peut-être 10 mètres à faire, je sais plus. Alors là ici, donc c'est de l'ail éléphant que j'avais mis. Et ben, elle a l'air bien partie. Donc voilà. Donc là, l'avantage c'est que c'est de l'ail perpétuel. Donc au début, je vais pas trop prendre. Au début, mon potager, il va mettre du temps à se. C'est comme les arbres, ils vont mettre un petit peu de temps. Mais une fois que ça va être parti, ça va être parti. Parce que comme je mets beaucoup en perpétuel, que ça soit le céleri, qui est comme la livèche, l'ail éléphant, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'oignon, de je sais plus quoi, c'est pareil. Et puis là, je vais replanter d'autres trucs comme l'orteil du pêcheur, c'est des haricots. Enfin, je vais mettre beaucoup de choses qui font que après, ça va pousser tout seul. Il y a même des arbres comme les féviers d'Amérique. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis qui vont me rapporter de quoi manger pour nous. Où j'ai rien à faire après, ça c'est cool. C'est vrai que pour l'instant c'est du boulot parce que je plante énormément en fait. C'est beaucoup de boulot pour l'instant, mais c'est pour après être peinard. Et là en fait, là j'ai fait une petite méthode Jaco et Lily avec ce que j'avais à la maison. Alors c'est un petit tunnel que j'ai préparé et qui a rien dedans pour l'instant, mais j'ai préparé. J'ai mis du foin dedans, je prépare ma terre, hein. Je continue en permaculture, moi il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça me permet de faire un petit tunnel. Et puis je pense que j'en ferai peut-être un autre là où j'avais mon jardin avant, le petit jardin, où je ferai sûrement 1 ou 2 tunnels supplémentaires, soit avec des bambous, ou si je peux me déplacer, parce que j'ai un peu de mal à me déplacer moi, donc pour aller chercher des arceaux, enfin bon, je sais plus comment ils appellent ça, du IR, je sais plus quoi, de l'IRL en 16 de diamètre, vous savez, pour l'électricité. En fait c'est des tubes en plastique qui servent aussi pour l'électricité, mais ce que Jaco utilise en fait pour faire ses arceaux. Donc c'est vrai que ça revient pas très cher et ça vaut vraiment pas le coup que je m'emmerde
avec mes bambous. Mais voilà, c'est si je peux bouger, parce que j'ai regardé en ligne pour se les faire livrer, ça revient quand même assez cher. Donc du coup, je vais voir. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et puis bah là, donc bah, mon hôtel à insectes qui est là. Donc pour l'instant, je sais pas s'il a commencé à habiter. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Et puis, mais je l'ai mis dans un endroit où je passe assez souvent pour voir quand même ce qui se passe. Et puis en attendant que je finisse mon autre abri pour les hérissons. Alors j'en ai fait un provisoire, mais du provisoire qui risque de rester longtemps. Parce que j'ai pas mal de choses à faire entre temps. Donc l'autre, du coup, je l'ai laissé tomber pour l'instant. Et donc là, ils sont assez grands en fait. Comme j'ai mon fils qui est boulanger, donc j'ai demandé de me ramener s'ils avaient des caissettes. Donc j'ai pris en fait un cajot où j'ai ouvert une porte devant. J'ai mis un peu de j'avais des restes de carrelage, parce que comme on a refait notre intérieur, des restes de carrelage que j'ai mis dessus pour éviter que l'eau rentre trop dedans. Et puis bah, après ils vont se débrouiller si vraiment c'est habité. Donc j'espère que ça sera par des hérissons et non pas trop par des fouines qui vont venir me manger mes trucs. Mais bon, on verra bien. On peut pas choisir. Donc la nature, c'est la nature. Et puis on s'adaptera comme je le fais depuis le début, même si ça fait pas toujours plaisir de tout se faire manger. Donc voilà, bon, c'est tout pour le moment, pour ça. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un tour des arbres, mais je ferai ça au beau temps, ça sera peut-être mieux. Parce que là, j'ai pas mal de choses à faire, je voudrais préparer mes sols, donc déjà, je passe un petit peu de temps pour faire la vidéo, mais bon, c'est bien d'en faire une maintenant. Donc voilà, le sous-bois, là. Donc là, c'est pareil, j'ai planté en sous-bois. Bah, forcément, j'ai organisé de façon tout ce qui est ombre et mi-ombre sont en sous-bois. Voilà, suivant où c'était placé. Donc j'ai pas mal de choses. J'ai mis des fougères, j'ai mis beaucoup de choses qui peuvent servir aussi en autonomie. Beaucoup de fruitiers, que ce soit des petits fruitiers ou non. Bambou, bah, ça j'avais dit l'autre fois, bambou géant, enfin voilà. Tout ce qui peut voilà, nous être utile. Donc ça c'est fait. Et puis voilà, j'ai un petit peu investi. Alors j'ai investi aussi dans une cabane pour mettre mes outils, parce qu'avec la tempête de l'autre fois, j'ai la mini serre qui me servait pour ranger tous mes outils, du coup qui s'est tout arraché. Donc voilà, j'ai pris plusieurs fois sans frais, parce que mine de rien, c'est beau être petit, ça monte vite ces cochonneries. Enfin ces cochonneries, elle est belle quand même. Hein. Non, puis je suis assez étonnée, il y a quand même de la place dedans. Donc là, faut que je le fasse, justement, là, il faut que je mette mes outils dedans. En plus, ça va l'alourdir, ça sera pas plus mal. Surtout que j'ai aucun socle, donc... Mais on l'a calé contre les arbres derrière. Donc j'espère qu'ici, ça ira. Quand il y aura la haie que j'ai commencé, qui est là. Que j'ai commencé, que j'ai presque fini. J'ai bien bossé, en fait, j'ai pas arrêté ma saison de tout l'hiver. Hein. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le jardin. Mais en fait, j'ai pas arrêté. Donc là, c'est la partie que j'avais déjà commencé, que j'avais dû faire voir déjà en vidéo, malgré qu'il faisait nuit. Et j'ai continué. Donc voilà, je passe du côté du champ qui est à côté. Voilà. Donc tout le long aussi, là, c'est pareil. Il y a des arbres, il y a des pommiers, il y a plein de... Il y a des framboisiers, plusieurs sortes de framboisiers. Il y a beaucoup de choses. J'ai hâte de voir tout ça... d'ici au moins 5 ans. Mais ça a déjà changé de tête. Hein. Tout ça, ça va être une belle petite forêt. Et au sol, je sais plus si je l'avais dit en vidéo, elle a bien prise, j'en reviens pas. Comme quoi j'ai une très bonne terre et il n'y a pas forcément besoin de mettre d'engrais. Hein. J'ai jamais rien mis. Hein. Voilà, donc c'était un tout petit plan, un petit godet que j'ai mis il y a quoi 2 mois max. Ouais, je sais même plus. Voilà, j'en ai mis plusieurs, il y avait un petit godet à chaque fois. Et c'est incroyable comment ça a poussé. En fait, c'est la consoude naine. Donc, ce qui fait une source de nourriture aussi. Au-delà du fait que ça va en fait faire un couvre-sol. Donc voilà. Mon but c'est ça. Hein. De planter un petit peu partout. Et puis de laisser des petits passages.
entre chaque chose, même quand en fait il n'y a rien de délimité vraiment, mais en fait je délimite avec la paille, puis comme je repasse toujours au même endroit, les allées se font automatiquement. Donc voilà, alors là je continue en fait ma haie. Voilà, alors il y en a des petits parmi, quand j'étais tard le soir, bah, du coup je plantais des plus petits, comme ça va plus vite à planter. Et puis voilà, donc là je dois être rendue par là. Hop, donc j'ai bien avancé parce que là j'arrive bientôt au bout de mon terrain. Donc je suis arrivée, hop hop hop, jusque là. Il y en a un ici. Et il me reste encore, allez, on va dire, allez, une dizaine de mètres. C'est à peu près ça. Ça va à peu près jusqu'au sapin, le terrain là. Donc là c'est le petit bois qui est derrière. Puis à terme là je vais planter, je crois que j'ai encore de la place pour planter des arbres. Là je vais en mettre encore. Je vais en mettre partout. Je vais mettre des fruitiers là aussi. Et puis donc voilà. Donc bah là toute la haie est bientôt faite. Et puis bah j'avance. Donc là je laisse un petit peu la haie de côté. Et puis je vais ranger mes outils et je vais comment dire, je continue à planter, enfin à semer mes souchets. Et j'ai pris autre chose aussi en perpétuel, je sais plus le nom, je sais plus si je l'ai avec moi. C'est pareil, c'est une grimpante, mais qui permet aussi de manger les feuilles et les tubercules. Donc voilà. Bon, je vous laisse. De toute façon, on fera un point petit à petit sur tout ce que j'ai mis, mais il y en a tellement là, j'ai pas le courage, puis j'ai trop de choses à faire. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut. Je voulais vous faire voir aussi ce que j'ai commencé. Donc là, c'est des plants de patates douces que j'ai commencé. Donc forcément, comme c'est des boutures, bon, je sais pas si elles prendront toutes, mais pour l'instant, il y en a à peu près 49. Donc il y en a là, et puis j'en ai aussi ici, près de la fenêtre, j'en ai là. Ah, ma fille commence à en avoir marre. Puis bon, j'ai quelques petits trucs encore qui sont partis en bouture, hein. En plus de ce que j'ai, en serre froide et dehors. Hein. Ouais, cette année, j'ai arrosé qu'avec de l'eau de pluie. Et ben on voit la différence. Hein. Mes aloe vera sont magnifiques. Je vais peut-être faire du savon avec, donc du coup, je suis pas sûre si je vais avoir le temps là maintenant, mais j'en ferai peut-être avec aussi. Voilà. Allez, à plus tard. Yeah.